nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés, confions nos difficultés à répondre à ses appels et à vivre en vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Roi de l'univers dont la seule puissance est celle de l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, élevé au ciel où tu nous prépares une place auprès de toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il fut donné domination, gloire et royauté, tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alleluia, Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à mort. À moi, qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. La solennité du Christ, roi de l'univers, marque la fin de l'année liturgique B. Et l'évangile qui vient d'être proclamé est un épisode de la passion du Seigneur selon l'évangéliste Saint Jean. Les Juifs ont amené Jésus à Pilate en le qualifiant de roi des Juifs. Voilà que Jésus et Pilate se trouvent maintenant en tête-à-tête pour l'interrogatoire politique proprement dit. Ce dialogue est en fait riche d'enseignements sur la royauté de Jésus, la nature de son royaume et les sujets de ce royaume. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda Pilate. Jésus n'accepte pas d'être le roi des Juifs au sens des accusations portées contre lui où fusionnent des ambitions nationales à la fois d'ordre politique et religieux. Il n'accepte pas non plus d'être compris comme un prétendant au trône impérial, adversaire de l'empereur romain. Pour cela, Jésus répond en se situant à un autre niveau. Mais de ce fait même, il devient à son tour interrogateur. Il force Pilate à dévoiler sa vision des choses, celle de sceptiques qui ne croient qu'au pouvoir visible. Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» À vrai dire, Jésus ne répond pas à la question de Pilate. En effet, Jésus demande au procurateur Pilate de lui fournir ses sources d'information. Jésus oblige à distinguer entre un roi comme l'empereur de Rome ou le roi des Juifs. Il obligea Pilate à se situer. Qui parle? Toi ou les autres? Énervé, certes, Pilate répliqua, « Est-ce que je suis juif, moi?
Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Pourtant, Jésus est réellement roi, le roi Messie. Il est donc roi, non selon les rêves de la foule, mais selon le dessein de Dieu. Oui, le Christ est roi, parce qu'il est fils de David, le Fils de Dieu. Mais c'est après avoir été élevé de terre, par sa crucifixion, il entrera en possession de son royaume. Le royaume que Jésus veut instaurer dans ce monde ne peut donc être de ce monde. Ainsi Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Jésus se situe ailleurs. En Jean chapitre 17, versets 14 et 16, Jésus priait pour ses disciples qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Père, moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Il est clair que son royaume ne s'instaure pas par les âmes et qu'il ne se défend pas par le combat des fanatiques ou des sympathisants. Si sa royauté était de ce monde, dit Jésus, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Puisque son royaume ne se fonde ni sur la force ou la violence et ne s'appuie sur aucune puissance terrestre, Jésus n'a nullement besoin d'une armée pour se défendre et protéger son titre royal. Alors Jésus le répète à Pilate, « En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Jésus ne refuse pas donc le titre de roi, mais précise que sa royauté est de notre ordre que celle de ce monde. Son royaume s'enracine plutôt dans le monde eschatologique, subsistant pour toujours avec Dieu. Donc, au sujet de la royauté, Jésus et Pilate ne parlent pas le même langage. Pilate, dans sa confusion, lui dit cette fois-ci par une interrogative affirmation, « Alors, tu es roi ?» L'interrogatoire de Pilate se termine par cette indication sur les sujets, les personnages authentiques de ce royaume dont parle Jésus. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi si les âmes n'ont rien de commun avec ce royaume, quiconque appartient à la vérité écoute sa voix. Pour Pilate sceptique, il le prend au sens philosophique d'une exacte correspondance entre la réalité et les mots qu'il exprime. Ainsi donc, au verset 38, qui ne fait pas partie de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que la vérité? Demanda Pilate à Jésus. Jésus, au contraire, donne tout son sens biblique à ce mot de vérité.
Ce mot qui désigne la fidélité de Dieu à l'alliance conclue avec le peuple élu et plus généralement la fidélité de Dieu envers tous ceux, toutes celles qui croient en lui. Être de la vérité signifie se laisser diriger habituellement par Jésus, avoir une attitude de foi. Être de la vérité, c'est se laisser attirer par Jésus, écouter sa voix. Enfin, il s'agit d'accueillir la vérité dans la foi pour qu'elle transforme notre vie. Jésus est le chemin. Il se dit la vérité et la vie. Alors la question à nous poser: vis-tu pleinement ta vie de baptisé avec Jésus dans la vérité de ta conscience, dans la vérité de la foi de l'Église catholique? Vis-tu pleinement ta vie de baptisé avec Jésus dans la vérité de l'amour de Dieu et du prochain? Dans la vérité de votre conscience, proclamez la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de son Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais se soucient du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les gens victimes de préjugés, de rejet ou d'exploitation, afin qu'elles soient exaucées
afin que soient exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire en vérité et d'être pour nos sœurs et nos frères des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rémi Laforêt, Inédone Michel, Céleste Casséus, France Charles, Ernst Charles, Marie-Fortance Fleurentin Magloire et Gilles Toussignan. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Père, que ton règne vienne, règne de justice et de paix, règne de sainteté et de vérité. Redisons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
le corps du Christ.
le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chers paroissiens, nous vous remercions pour votre générosité dans le cadre de la campagne de financement du Semainier 2022. Le montant rapporté la semaine dernière s'élève à 228 $. La campagne se poursuit jusqu'au 30 janvier 2022. La quête de la semaine dernière a rapporté 889 $. Un gros merci à tous. Un merci à Nathalie, un merci à Julien, à Annick, à Robert, à Jean, à Lynn et à Calarex. Un merci à chacun et à chacune de vous, sans oublier Louis de Carufel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête du Christ, toi, et bonne semaine.